Asseyons-nous tous ce matin, que Dieu vous bénisse tous. Je me pose des questions sincèrement. Amen. L'apôtre a fait tout un exposé sur le donné. Et il n'y a plus de place pour enseigner encore sur le donné. Quelqu'un dise Amen. Amen. Ce n'est pas vrai? C'est vrai. Si tu es la deuxième personne à prendre le micro après un exposé pareil, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas faire l'adoration. Donnez-moi un amen terrible. Ça me rappelle un ami pasteur qui prêchait quelque part. Le premier apôtre a fait tellement fort. Il m'a dit, Massa, je suis fini. Il m'a dit que mais je vais contrecarrer ça. Il a pris le micro, Seigneur, levons la main dans sa présence. Le Seigneur a déjà tout dit, enlevons les chaises. Il a rendu ministère. C'est très difficile de prêcher dans une église. Donc, un vrai amen. Où celui qui est la tête de l'église a la révélation. Et c'est très difficile d'enseigner à une communauté qui a la révélation de la parole. Si tu ne crois pas, moi je crois en ça. Donc pendant qu'il était en train de dire Seigneur, ce type est en train de parler de tout. Amen. Seigneur, qu'est-ce que je peux m'encore dire sur le donné? Les motifs, il a parlé. La manière de donner, il a parlé. Les bénéfices, il a donné. Les conséquences même, il a donné. Il dit que Seigneur, Saint-Esprit, alors si tu dois me parler, passer le micro d'ici quelques minutes. Il a enseigné tout sur le donné. Qui est d'accord avec moi ce matin? Normalement, après une chose pareille, ce que tu dois faire, c'est s'aimer. Donnez-moi un amen très fort. C'est là où le Saint-Esprit m'a dit pendant qu'il était assis. Il m'a dit, mon fils, est-ce que tu sais que mes enfants n'arrivent pas à donner parce qu'ils n'ont pas compris ce que moi j'ai donné? Le côté si me lâche, c'est... Il dit que réveille donc ce matin ce que moi j'ai donné et comment est-ce que j'ai donné. Et s'ils apprécient mon sacrifice, ils apprécient les efforts que j'ai fournis pour les avoir. Donner ne sera plus un problème pour eux. Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un par ici. Et il m'a illustré ça avec l'exemple de la dot. Il m'a dit, lorsqu'un homme va chercher une femme, et s'il ne tient pas réellement à la femme, lorsque la dot devient un peu trop coûteuse, il se décourage. S'il connaît la valeur de la femme, s'il voit le bénéfice que la femme là a, s'il voit l'importance de cette femme, s'il a la révélation interne de qui est la femme qu'il est sur le point d'épouser, ça devient comme la parabole de celui qui a vendu tout ce qu'il avait pour acheter un terrain qui était précieux. Donc ce matin, je vais essayer de te révéler par les habitudes du Saint-Esprit ce que Christ a accompli comme sacrifice pour toi. Qu'est-ce qu'il a donné? Et quand tu vas comprendre qu'il ne te demande pas ce qu'il n'a jamais eu à faire, ton donné sera naturel. Je veux 2 amens très forts avant de commencer. Je veux 2 amens très très forts. Je veux 2 amens très très forts. Je n'aime pas les amens, je n'aime pas le genre, c'est amen plus fort que ça. C'est trop calme, c'est trop calme, c'est trop calme. Asseyons-nous. Allons-y, on va commencer notre aventure à partir du passé éternel. On va démarrer avant Genèse chapitre 1. Vous n'êtes pas d'accord? On va démarrer à partir de Genèse, avant Genèse chapitre 1. Dans ce que j'appelle le passé éternel. Qu'est-ce qui s'est passé avant que le monde ne soit créé? Pour arriver à l'enseignement du donné aujourd'hui. Dieu ne demande pas de donner parce qu'il a un problème financier. Non. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Avant qu'il la poussière, ici, la Bible déclare que Jésus a été ordonné. L'agneau. Donc un sacrifice déjà. Je ne vais pas dire à sheep. Bientôt je vais entrer à wolf.
Vous m'avez lâché, allons pas ici. Jésus a été ordonné avant la fondation du monde comme l'agneau de Dieu, qui devait être sacrifié pour toi et pour moi. Donc Dieu me demande la révélation que tu ne donnes pas parce qu'il y a un besoin. Il n'y avait personne sur la terre. Adam n'avait jamais été créé, il n'avait jamais péché. Mais l'amour et la révélation que Dieu a pour toi et moi, pousse Dieu a fait en sorte qu'avant même qu'un besoin ne se présente, Dieu a déjà établi la provision. Tu ne donnes pas seulement à l'église qu'on annonce qu'il y a un projet. Tu es en train de donner par nécessité. Tu n'es pas en train de donner. J'aimerais quelqu'un qui va signer un chèque alors qu'il n'y a pas de projet. La raison pour laquelle il y a les projets dans les églises, c'est parce que les gens se lèvent pour donner seulement qu'il y a les besoins. Mais si les membres se mettent avant les besoins, l'homme devait seulement marcher, couler naturellement dans sa vision. Le côté simulant, je ne sais pas pourquoi. Comment est-ce qu'il y aura, quand le banquier écrit, s'aimer pour le chantier, si toi et moi ce matin, on décide, voilà un chèque de 10 millions, voilà un chèque de 3 millions, voilà un chèque de... Le ministère va évoluer comme s'il n'y a jamais eu de projet. Et on va vivre jour après jour l'accomplissement et la réalisation de chaque projet. Tu es d'accord? Tu dis amen. Donc maintenant, avant la fondation du monde, avant que l'homme ne pêche, avant que l'homme ne soit créé, avant qu'il y ait la poussière ici-bas, Dieu a déjà établi une provision. Il dit que la parole va devenir chair, elle va porter le nom de Jésus. Oh, je crois que je vais arrêter. Et la parole va mourir pour un peuple qui n'a pas besoin d'elle. La parole va venir chercher ceux qui n'ont pas besoin d'elle. Je crois qu'on est en train de partir sur une bonne base. Voilà donc comment Dieu dans le passé décide de créer quelque chose. Établir une provision avant que la poussière ne vienne sur la terre. Maintenant, quand on est dans la Genèse chapitre 1 maintenant, à partir du verset 26, Dieu nous fait comprendre que faisons l'homme maintenant à notre image et selon quoi? Notre ressemblance. Maintenant, Dieu n'a pas dit je fais l'homme. Parce que pour créer l'homme, il faut plus que l'homme soit créé. Parce que l'homme n'est pas la dimension des herbes. Il n'est pas la dimension des animaux. L'homme a été créé à la dimension et la classe de Dieu. C'est pourquoi, je vais arrêter sinon j'arrête. C'est pourquoi, je vais illustrer ça simplement. Si tu es maintenant l'apôtre appelle maintenant Favor. Favor, viens ici. L'apôtre ne peut pas parler Favor étant debout. Parce que si l'apôtre prend sa position et parle à Favor qui est en bas, Favor n'aura pas l'information. Maintenant, l'apôtre doit se baisser, se plier et descendre à la dimension de Favor pour que Favor comprenne le message. D'où maintenant Dieu qui était tellement en haut est descendu à une dimension inférieure qu'on appelle dimension de l'homme. Dieu a pris la forme humaine. Pour que l'homme qui est en bas, en recevant l'illumination, la révélation, remonte à la dimension. Ok, je crois qu'on est en train de venir. C'est là où Dieu a dit alors que faisons l'homme à notre image et selon quoi notre ressemblant et qui domine, qui ne mendie pas. Maintenant, Dieu s'est assis, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, dans ce qu'on appelle le conseil de la Trinité. Et ils ont discuté ensemble, il faut que je crée un PR. Ils ont discuté ensemble, il faut que je crée mon fils qui est ici devant ma fille qui est là-bas. Donc Dieu a fait une réunion pour que toi tu voies le jour. Donc pendant que tu marches au Bénin, tu es l'accomplissement parfait du rêve de Dieu. Et quand tu comprends cela, tu n'as pas besoin qu'on t'excite pour que tu donnes. Tu n'as pas besoin qu'on annonce un projet pour que tu donnes. Tu n'as pas besoin qu'on fasse un spot pour que tu viennes à l'église. Parce que le Dieu qui t'a créé sans que tu demandes même que Seigneur, je vais être créé. Et Dieu t'a créé pour son bon plaisir. Dieu t'a créé parce qu'il voulait quelqu'un avec qui va déverser et changer son amour. Parce que Dieu peut te bénir, mais Dieu ne peut pas se louer. Toi, tu peux louer, mais tu ne peux pas te bénir. Dieu a dit, mon fils, je vais créer quelqu'un, va faire un échange. Moi, je lui donne la bénédiction, lui me donne la louange. Oh, je crois qu'il y a les gens par ici. Jesus. Maintenant, l'une de ces formes de louange, c'est le donner. D'où les Anglais appellent ça Thanksgiving.
Don't you give thanks by giving something? Oh, je crois qu'il y a les gens par ici. Mais nous, on a tourné l'action de grâce en musique. On n'a pas dit singing, thanksgiving. On a dit thanksgiving. Tu es d'accord? Tu dis amen fort. Donc Dieu me fait comprendre que je vais give thanks by giving something. On appelle ça action de grâce. Pas chant de grâce. Maintenant, je vais rendre grâce au Seigneur. Tu ne rends pas grâce, tu es en train de chanter. Si tu es là, donne-moi la main comme le tonnerre. Maintenant, Dieu m'a donc créé, Dieu m'a donc formé. Il t'a créé. Où? Dans sa pensée. On existait maintenant tous dans la pensée de Dieu. Je te parle de l'origine, de ton origine, qui doit te pousser à donner sans réfléchir. Maintenant, on n'était pas encore sur la terre. Maintenant, Dieu dans l'univers régnait seul. Il a créé les planètes, les galaxies sentaient toujours seul. Maintenant, Dieu a dit, dis donc, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblant. Parce que la panthère n'est pas comme nous. Le loup n'est pas comme nous. Le bison n'est pas comme nous. Même l'éléphant qui est costaud n'est pas comme nous. Maintenant, Dieu a fait en sorte qu'une vapeur vienne sur la terre. La poussière est montée. Et maintenant, Dieu a pris une partie de lui. Oh, vous n'êtes pas là. Dieu, comme les Grecs disent, Dieu a un foussao. Il a fait ce que les Juifs appellent Ruach, Nafash, Nefesh. Donc quand il a soufflé, c'était Ruach. Le souffle s'est déposé. Ça a fait Nefesh. Nafash, ça s'est déposé. Nefesh, ça s'est cristallisé. Ça, c'est l'origine du sang. Parce que le sang provient du souffle. C'est ça que le sang a l'oxygène. Mais quand le sang quitte ton corps, la vie laisse ton corps. Maintenant, quand Dieu a pris cette masse, qui est ta jaquette, qui n'est pas le véritable toi, Dieu a pris le toi qui était en lui, et il a soufflé ce toi dans le corps qu'on voit aujourd'hui. Donc je te montre comment est-ce que Dieu a pris le temps de te créer. Dieu n'a pas donné une offrande qui n'a pas de valeur. Même les scientifiques expliquent que le corps humain est si bien conçu qu'il n'y a pas de raison pour que l'homme meure. Donc l'offrande même du corps que tu as reçu, le corps là que tu critiques, il dit que je suis trop noir, je suis trop brune. C'est un corps que Dieu a pris le temps pour créer. Il t'a pas dit, mon fils, entre sur la terre comme les poissons. Qui est les poissons? Non. Dieu s'est assis et il a réfléchi pour te créer. Il a créé l'homme à son image et selon quoi? Sa ressemblance pour qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Je veux les amens plus fort que ça. Maintenant l'homme est entré sur terre. J'ai dit que toi cet homme, on va t'appeler Adam. Qui signifie homme. Qui signifie encore, c'est un bible homme rouge. Parce que dans Adam, il y a Dam en hébreu qui signifie rouge ou sang. Mais la véritable révélation était que Adam signifie l'homme exalté versera son sang. Donc le Adam que Dieu appelait Adam n'était pas le premier Adam. Dieu parlait du dernier Adam qui devait être Jésus. Donc à partir même du nom qu'il donne, Dieu a encore établi la provision. Je te montre la nature généreuse de Dieu. Maintenant Dieu place l'homme au milieu du jardin. Il dit que tout ce que tu vois ici, 7e jour se réveille, le jour où Dieu se repose, l'homme a tout ce qu'il faut pour qu'il prospère. Donc quand Dieu m'a créé, il n'a pas dit travail. Quand Dieu m'a créé, je me suis réveillé, j'ai trouvé un jardin qui a tout. Le ciel avait la viande, l'eau avait le poisson, la terre avait les fruits, le soufre avait les tubercules, le manioc, l'igname et autres. Tu donnes, ta prospérité serait étonnante. Donc Dieu me montre que l'exemple à partir de la création, lui-même qui t'a créé, il a tout arrangé pour toi. Pourquoi ne peux-tu pas s'aimer aussi dans sa présence? Pourquoi ne peux-tu pas embellir la maison de ton Dieu alors que Dieu a embelli la vie d'un homme qui était sur le point de le trahir? Je crois qu'il va arrêter en parler les gens ce matin. C'est ainsi donc que l'homme entre ici, bon, on l'appelle Adam. Maintenant, l'homme aussi se sent seul et vide. Dieu dit que okay, je vais encore donner. Dieu dit, Adam, je vois que tu es un genre. Tu marches chez les panthères, tu n'es pas à l'aise. Dieu dit maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai signifie que Dieu va encore donner. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Et je vais fabriquer pour lui une aide. L'homme en hébreu, c'est Ish. La femme en hébreu, c'est Isha.
Ish signifie en hébreu homme. Isha signifie un homme avec l'utérus. C'est pour ça que Dieu n'a pas encore pris la poussière pour créer un deuxième homme. Non. Parce que Isha signifie un homme avec l'utérus. D'où le mot woman. Dans woman, il y a man plus womb. Donc a man with a woman is a woman. Ils sont tombés parce que le côté... Allons pas ici. C'est ainsi que Dieu a vu la solitude de l'homme. La misère. Toi qui dis que le célibat est bon, le célibat n'est pas bon. Le célibat, c'est le bas bon. Et quand tu te prépares à rencontrer la femme ou l'homme de ta vie. Le célibat n'est pas un temps où tu dois brûler physiquement. Le célibat, c'est ta phase de préparation. C'est ta phase de maturation. C'est là où tu remplis les 7 qui peuvent faire en sorte que tu aies un bon mariage. Préparation spirituelle, morale, financière, émotionnelle, sociale. Je parle à quelqu'un. Laissons tomber. Avançons. Maintenant, Dieu a vu que dans tout ce qu'il a créé, malgré qu'il y ait les poissons, il y a la nourriture de partout, il y avait un vide dans l'homme. Pour te faire comprendre que tu peux avoir tout ce dont tu as besoin et te sentir toujours vide. Je crois qu'il va arrêter par ici. Maintenant, la femme entre maintenant. Dieu ouvre le côté de l'homme, Adam, et il tourne la côte là à une femme. Et il ne souffle plus parce qu'il sait que ça sort déjà de ce qui a la vie, donc ça porte la vie. Et il prend la femme et Dieu vient encore donner la femme à l'homme. Dieu donne toujours. Quand Adam a vu le dessein que Dieu a donné, il dit que c'est pas possible. Il dit voici finalement la chair de ma chair et les os de mes os. C'est pour dire quand je regarde la femme là, je ressens quelque chose. Je ressens un phénomène de chimiotactisme positif. Ah, je crois qu'il n'y a pas les gens. Donc Dieu n'a pas donné à Adam n'importe quoi. D'où je n'ai pas de raison de donner à mon Dieu ce qui n'a pas aussi de la valeur. Dieu a créé une belle femme juste parce qu'il voulait faire plaisir à Adam. Et si tu t'engages aussi à devenir un enfant de Dieu sérieux dans sa maison, qui comprend la valeur qu'il occupe aux yeux de Dieu, merci, et qui n'a pas besoin de se laisser intimider ou peut-être avoir un besoin pour donner, ta prospérité serait établie dans les cieux et sur la terre. Les chrétiens souffrent parce que donner n'est pas sincère. Ils souffrent parce qu'ils veulent faire le marketing de leur nom. Donner et exiger que ton nom soit derrière la chaise et tu es en train de faire le marketing. Donner et demander qu'on lise ton nom, tu veux faire ta pub. Le son, il y a les gens par ici. Donner et dire que tu donnes. Depuis que je donne même, je ne vois même rien. Tu es en train de donner en calculant. Parce que quand Dieu t'a créé, il n'a pas regretté de t'avoir créé. Quand l'homme a péché au jardin d'Éden, la Bible n'a pas dit Dieu a botté Adam hors du jardin. La Bible déclare que le soir, Dieu est venu comme d'habitude. Il dit Adam, où es-tu? Adam dit j'ai écouté ta voix, j'ai fui parce que je suis nu. Il dit qui t'a dit que tu es? Donc la voix là qui te parle constamment, chaque fois que tu veux donner, ce n'est pas Dieu qui te parle. La voix qui te dit que tu as les dettes, ce n'est pas Dieu qui dit ça. Parce que Dieu ne va jamais t'empêcher de contribuer dans sa présence. Même si tu dis pas mais c'est toujours vrai. Allons de ce côté. Dieu ne va jamais t'empêcher de donner. Et c'est comme si une voix me dit que je dois s'aimer pour ceci. Non, ce n'est pas une voix, c'est Dieu qui te parle. Chaque fois que tu écoutes une pensée qui te dit donne, parce que la pensée est une parole silencieuse. Ça, laissons tomber. Donc c'est Dieu qui te parle en silence. C'est Dieu qui te parle en silence parce que quelqu'un soit au courant de ce qu'il est sur le point de faire dans ta vie. C'est pour ça qu'il a mis ce besoin en toi. Il n'a pas mis ça chez ton voisin. Maintenant, quand toi tu vas te lever pour accomplir sa volonté dans ce compartiment, le même témoignage d'Isaac, qui a sémé là où tout le monde fuyait, la même année, une puissante enrichissante, a tourné sa vie en une merveille. Quelqu'un après ce culte va dire merci au Seigneur Jésus. Ton amen ne correspond pas à ce que je dis. Ici alors c'est très grave, ça ne ressemble même pas. Maintenant Dieu prend la femme. Il dit que la femme que te donne est
est une aide pour toi, pas un fardeau. Dieu qui est tellement amour et qui nous montre qu'on doit donner, fait comprendre à la femme que quand tu entres dans un cours, tu n'entres pas pour recevoir, mais tu entres pour communiquer quelque chose. Je t'explique le donner depuis jeunesse. Donc Dieu te fait comprendre que pour que tout fonctionne ici, bah, il faut une symbiose. Association d'organismes à bénéfice réciproque. Ce n'est pas une personne qui doit enjoy le mariage, c'est deux personnes qui doivent enjoy le mariage. Ce n'est pas moi, c'est nous. Encouragez-moi s'il vous plaît. Certaines personnes, quand ils partent à la mairie, ils disent séparation des biens au bien commun. Il dit bien commun parce qu'il n'y a pas de bien. Encouragez-moi. Je répète. On dit bien commun, séparation des biens. Il dit non. Bien commun. Il n'y a aucun bien. J'aimerais voir ce que tu vas devenir quand l'argent va entrer. On dit souvent que les pauvres sont calmes. Aucun pauvre n'est calme. C'est la pauvreté qui est au milieu. Est-ce qu'il y a les gens par ici? Pour voir si quelqu'un est calme, mets l'argent que ses mains. S'il continue à marcher comme il marchait, c'est qu'il est vraiment calme. S'il continue à saluer les gens comme il saluait, c'est qu'il est vraiment comme ça. Je connais les hommes ici, dès que tu as l'argent, ta femme prépare très mal. C'est quoi ça? Alors que même le café, tu ne peux pas faire. Et vous avez déclaré que la prospérité de l'insensé fait quoi? Le détruit. L'homme a donc maintenant péché. Maintenant, Dieu nous donne une autre révélation. Adam qui a reçu l'information que tu es créé à l'image de Dieu, Ève n'a pas cette information. Le diable a trompé Ève. De la même manière, si tu n'as pas l'information dans un domaine précis, le diable va te tromper. Il va dire que l'homme de Dieu te dit ça parce qu'il veut prendre ton argent. Un projet de plus parce qu'il veut l'investir. C'est quel chantier qui ne finit jamais. À quoi même servent ces offrandes dans l'église? Tout ce qu'on donne dans sa main là, ça part où? Ça part dans son ventre. Celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Je crois qu'il est temps qu'on arrête de faire semblant. Moi, je n'ai pas honte de dire ce que je suis. Un maman un jour au Cameroun, un docteur, vous êtes riche. Et que ça dépend de ce que tu entends par riche. Ce n'est pas vrai? Chacun a sa définition de riche. Si avoir l'argent dans la banque te fait croire que tu es riche, tu es fou. Je vais expliquer. En tant qu'auteur, formateur et conférencier en entrepreneuriat, donc je te donne 3 pour que tu aies confiance. Il a été prouvé qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de la conservation en entrepreneuriat, qui dit que ce n'est pas combien tu gagnes qui détermine ton futur financier, c'est combien tu investis qui détermine ton futur financier. Donc si tu crois que garder l'argent à la banque est un signe que tu es riche, c'est une erreur. Je vais illustrer ça terre à terre. Si tu as maintenant 1 million dans ton compte bancaire, ça ne produit même pas 100 000 francs par an. Ça veut dire que tu as 1 million d'employés qui sont incapables de te ramener 100 000 francs au moins par an. Ils sont les faux employés. Maintenant, qu'est-ce que quelqu'un qui est intelligent va faire? Il va prendre les 1 million là, retirer ça à la banque. Ou bien la joie qu'il a gardé 1 million. Tourner les 1 million en moto. Tourner les 1 million peut-être en ballot. Tourner les 1 million peut-être en cyber. Et en un an, les 1 million qui produisaient moins de 100 000 francs à la banque, elles vont produire. Je crois qu'il n'y a pas les gens de ce côté. Ça, c'est un exemple. Donc, si tu crois que tu es riche parce que l'argent de la banque, c'est une erreur, on peut braquer cette banque. Et les gens qui ont gagné des millions dans les coopératives, et la coopérative a fermé sans dire qu'on ferme. J'aimerais que le côté-ci m'encourage. Et quelques temps après, c'est l'hypertension que ces gars ont eu. Parce que sa vraie fortune, elle n'était pas une fortune qui vient de Dieu.
Il a mis sa confiance sur les chiffres et non sur le créateur des chiffres. La Bible déclare qu'en Christ se trouvent toutes les sagesses, tous les mystères, tous les trésors de la connaissance. Christ, c'est le tabernacle vivant de la prospérité. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu peux avoir une bonne idée, ça ne vient pas de Dieu. Une bonne idée avec un bon business plan, mais ça ne change pas ta vie. Mais toute idée qui vient de Dieu est d'office bonne. Oh, vos amens sont... Mais que Dieu envoie à 28 personnes ce matin de très bonnes idées au moins. Tu as vu que seulement 28, non, les autres n'ont pas dit amen. Les 28 là, recevez ça maintenant. Avançons. On est toujours dans le donner. L'homme maintenant participe au péché de la femme par amour. Il accepte aussi se donner parce qu'il aime sa personne. Tout comme toi aussi dans l'église, tu dois pas te donner juste parce que tu aimes aussi la maison de Dieu. Amen. Tu ne t'identifies pas à l'église seulement quand l'église a les instruments. Combien de membres peuvent dire, voilà mon pasteur quand son pasteur a la moto? Combien de membres peuvent dire, voilà mon apôtre quand l'apôtre marche à quoi à pied? Ah, maintenant notre apôtre a la voiture. Ce n'est pas la voiture qui l'a rendu apôtre. Parce que Christ n'avait même pas la moto. Donc Narcisse, terre à terre, avec sa moto, roule dans ce que Jésus n'a jamais roulé. Mais ce n'a pas réduit la qualité ou la beauté ou la grandeur de Jésus. Touche la dimension où tu as plus de valeur que les choses matérielles. Et quand tu méprises l'or, Dieu te donne l'or et l'argent. Parce que ceux qui cherchent l'or manquent Dieu. Mais ceux qui cherchent Dieu trouvent l'or. À force de te lever tôt, manquer les cultes dimanche parce que tu as les affaires à régler, tu vas perdre Dieu. Mais celui qui sacrifie ses études d'affaires pour venir écouter un culte un dimanche matin va trouver l'or. Parce qu'une seule parole venant de Dieu peut changer ta vie à jamais.